les filles, j'espère que vous allez bien. Je m'installe dans ma doudou pour être prête. Donc, je vais commencer même s'il y a juste une personne d'arrivée. Je voulais vous parler du concept de liberté. Bonjour Hélène, bonsoir. Je voulais vous parler du concept de liberté. Je trouve que là, ça va faire plus qu'un mois qu'on est en confinement. Et étrangement, on est confronté à ce concept-là de liberté. On commence à sentir peut-être qu'on n'est plus vraiment libre de faire ce qu'on veut et pourtant, de l'autre côté, le fait d'être confiné à la maison, ça nous permet d'être plus libre que jamais parce que combien de fois dans nos vies, on a espéré avoir plus de temps, avoir plus de temps pour voir les gens qu'on aime, pour faire ce qu'on aime, pour... Et puis là, ce que je me rends compte, c'est en regardant autour de moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont la chance en ce moment de faire ce qu'ils ont toujours voulu, puis ils le font pas parce qu'ils savent pas dans le fond ce qu'ils veulent. Donc, est-ce qu'on est vraiment libre quand on sait pas ce qu'on veut? Est-ce qu'on est vraiment libre quand on sait pas on est qui? Parce que comment on fait pour savoir ce qu'on veut, en fait? Donc, je pense qu'on sait ce qu'on veut à partir du moment où on assume les choix qu'on fait, puis nos choix sont faits à partir de ce qu'on est. Donc, plus qu'on va connaître qui on est, plus on va mettre de la conscience dans les choix qu'on va faire. Fait que ce ne sera pas des choix qui vont être conditionnés par l'extérieur. Ce ne sera pas des choix qui vont être conditionnés par la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de se sentir abandonné, d'être tout seul, de se sentir rejeté, la peur d'avoir honte. Plein de peurs. On est conditionné par la peur. On a un instinct, on a un ego, puis c'est à ça que ça sert. Ça sert, notre instinct et notre ego, à ce que quand on va marcher près d'une falaise, on ait peur de tomber, fait qu'on y va pas. Mais cet instinct-là, elle va prendre le dessus souvent. Puis si on l'observe pas puis qu'on la remet pas à sa place, ben elle va prendre trop de place. On va y laisser beaucoup de place. Fait qu'on sera pas ancré dans notre cœur à suivre en conscience ce qu'on veut. On va faire ce qu'on pense qu'on veut pour être mieux. Mais est-ce qu'être mieux, c'est de faire quelque chose par peur de quelque chose? Je pense que non. Je pense que la peur, c'est le contraire de l'amour. Je pense que l'amour, c'est la liberté. Je pense que quand on s'aime profondément, vient le respect de soi, le respect de nos choix, et c'est là qu'on se sent libre. Mais encore faut-il qu'on commence à s'en rendre compte. Puis là, ce qui est arrivé en ce moment, depuis un mois, je crois qu'on est en train de se réveiller un peu plus, d'observer un peu plus nos patterns. OK, j'ai le temps de faire ça, mais je le fais pas. Pourquoi? C'est quoi mon conditionnement? Fait que j'avais envie de vous starter avec ça. Je voulais qu'on fasse une méditation guidée sur on va aller voir c'est quoi qui est en dessous de ça. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, tu pourrais peut-être aller toucher un petit quelque chose en dedans qui ferait que ça l'allumerait quelque chose. Ça l'allumerait un ah, ben oui, je vais laisser aller ça dans le fond parce que c'est là que je veux aller. C'est ça que je suis. Donc, on va commencer par s'installer tranquillement, les yeux fermés. Et je t'invite ici à prendre 3 grandes respirations.
Et à partir d'ici, on va arriver dans l'être, dans le ressenti. De plus en plus, tu vas ressentir ton corps. Les subtilités, les orteils, les pieds, les chevilles. Tu vas ressentir toutes les sensations dans tes orteils, tes pieds et tes chevilles. Et tu vas ressentir de plus en plus les sensations dans toutes tes jambes, tes genoux et tes cuisses. Tu vas ressentir de plus en plus les sensations au niveau de l'assise, les fessiers, les hanches, l'abdomen. Prends un instant ici pour faire la respiration abdominale. Une inspiration par le ventre qui se gonfle et à l'expiration, il se dégonfle. Encore quelques respirations. Sens la respiration au niveau de l'abdomen, le massage des organes internes. De plus en plus, cette région de tout le bas de ton corps se relaxe.
et monte doucement le long de tes côtes. Respiration des côtes. Donc à l'inspiration, les côtes qui s'ouvrent et à l'expiration se referment. Et de plus en plus, prends conscience de tes épaules, tes bras, tes mains et tes doigts. Ta respiration est fluide. Les épaules se relaxent. La nuque et la tête se relaxent. Et maintenant que tu es bien installé dans ton corps, détendu, le dos qui reste droit, je t'invite à te rappeler, lorsque tu avais 5, 6 ou 7 ans, quel genre d'enfant étais-tu? Qu'est-ce que tu aimais faire? Qu'est-ce qui te faisait rire? Qu'est-ce qui te donnait de la joie? Qu'est-ce qui te faisait sentir libre? Et puis, essaie de te rappeler, c'est quand la première fois que tu t'es senti restreint? C'est quand la première fois dans ta vie que tu t'es senti impuissante? Que tu as pensé que c'était pas ton choix? Que tu n'étais pas libre? C'était quoi ta relation avec cet état d'être-là? Sans trop mentaliser, juste le mettre en conscience. Juste le laisser aller.
C'était quoi le rapport à ta mère avec le concept de liberté? Est-ce que c'était une femme épanouie? Est-ce que c'était une femme qui faisait ce qu'elle aimait? Est-ce qu'il y avait des sujets plus difficiles? Et ensuite, comment c'était avec ton père? Quel genre d'homme c'était? Est-ce que c'était un homme libre ou c'était un homme qui subissait les choses en général? C'était quoi ses discours? Qu'est-ce que tu l'entendais dire, faire? Prends encore 3 grandes respirations et je te demande, toujours les yeux fermés, c'était quoi la première fois vers l'adolescence et à l'âge adulte? C'est quoi toutes les fois que tu t'es senti complètement libre? Les fois que tu t'es senti complètement toi-même? Que tu sentais que peu importe ce qui arrivait, c'était correct parce que tu savais que tu étais toi, complètement, en totale confiance. Et maintenant, aujourd'hui, dans ce dernier mois, c'est quand les fois que tu t'es senti complètement toi-même, complètement libre, complètement en confiance? Et je t'invite à mettre main droite et main gauche sur ton cœur et de respirer profondément 3 fois. Laisse aller s'il y a des émotions qui montent, laisse aller, peu importe qu'est-ce qui se passe. Prends le temps de respirer calmement. Prends le temps d'accueillir tout ce qui est là. On devient l'observatrice de ce qui se passe en ce moment. Et
toujours les yeux fermés à l'intérieur de toi. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Et tu vas te le redire en boucle pendant 5 fois. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Comme si ce mantra, tu te le disais à l'intérieur de toi pour venir mettre en lumière toutes ces fois où est-ce que peut-être tu as eu des fausses croyances. Toutes ces fois où peut-être tu étais exactement là où il fallait. Juste pour te dire, pour soigner, pour pardonner, que dans le fond, tu as toujours fait de ton mieux. C'était toujours parfait. C'était toujours la parfaite décision. Il n'y a pas à avoir de culpabilité. Juste une reconnaissance pour faire des choix meilleurs, plus alignés. Te permettre de laisser aller, passer à d'autres choses. Mais en admirant et en pardonnant tout le beau que le chemin depuis du début de ta vie jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, était super parfait. Mais que maintenant, tu veux être plus en conscience. Tu vas prendre le temps d'observer plus tes mécanismes, tes croyances qui viennent de ton instinct, de ta peur, des conditionnements extérieurs. Tu vas prendre le temps de te choisir, de te rechoisir à chaque fois. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Je te laisse te le dire une dernière fois à l'intérieur de toi. Et encore aujourd'hui, je t'invite à prendre une feuille, un papier, un cartable, n'importe quoi, tout ce qui est le plus proche. Je veux que tu restes dans cet état-là et que tu notes tout ce qui est monté, tout ce que tu as envie d'écrire en ce moment par écriture automatique, sans penser, sans mentaliser, sans essayer d'écrire bien, juste libérer tout ça. Namasté. Merci pour votre présence, les belles filles, que ce soit maintenant ou en rediffusion. Merci. Bonne soirée.